Merci beaucoup, Chuck, et bienvenue tout le monde à la conversation sur les changements de système dans les collectivités locales et les ODD. Je suis sur le territoire traditionnel de la Blackfoot Confederacy et la Première Nation des Dakota et autres Premières Nations qui sont sur ce territoire du traité 7. Je m'appelle Alex Lidstone, mon pronom est elle, et je suis directrice générale de Climate Caucus, qui est un réseau national qui regroupe plus de 400 élus des gouvernements locaux pour amener à des transformations dans nos collectivités au cours des 10 prochaines années. Alors, je vais faire quelques remarques et ensuite présenter nos panélistes. Souvent, les gouvernements locaux, les gouvernements municipaux sont considérés comme ceux qui peuvent le mieux réagir aux problèmes du changement climatique. Cela dit, cela requiert beaucoup de décisions sur beaucoup de problèmes différents, les implications sur la circulation automobile, les émissions de GES, les résultats en matière socio-économique, la consultation avec les communautés autochtones. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et il faut prendre en compte également la résilience de l'infrastructure. Est-ce que l'on pourra pour réagir à des inondations qu'on voyait tous les 100 ans avant et qui sont maintenant plus fréquentes? Donc, les maires doivent prendre des décisions pour l'avenir. Et la question est comment est-ce que les conseils municipaux réussissent à fonctionner alors que le système ne prend en compte que les systèmes économiques et financiers pour le conseil municipal. Et donc, les ODD sont très importants puisqu'ils prennent en compte les 3 piliers du développement durable. Et il y a 17 objectifs et 169 sous-objectifs. Alors, j'ai ici les maires de 3 villes du Canada. Nous avons Jyoti Gondek, qui est la 37e mairesse de Calgary, la première femme depuis 2021. Avant cela, elle a été conseillère municipale de 2017 à 2021. Elle a un doctorat en sociologie urbaine et la mairesse Gondek a toujours une approche où elle regarde tous les aspects et souvent, elle considère que les politiques existent parce qu'elles euh, n'ont pas été remises en question. Et elle a travaillé à l'école de commerce de Calgary où elle a vu l'influence des changements climatiques sur les valeurs des propriétés. Elle a également une pratique de consultation pendant 12 ans pour aider des clients des secteurs de l'aménagement du territoire et de secteur pétrolier. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'elle m'a aussi enseigné la sociologie quand j'allais à l'université de Calgary et c'était bien sûr ma classe préférée. Barry Vranovic a été élu à la ville de Kitchener après avoir été conseiller municipal. En 2018, le maire a été réélu pour un deuxième mandat. Il est engagé à améliorer la qualité de vie de ses habitants. Il participe aux différents comités permanents du conseil de Kitchener et du conseil de Waterloo. Il est président émérite de 2011 à 2012 de la Fédération canadienne des municipalités et il est membre du conseil du Fonds municipal vert de la FCM. Et puis, nous avons Michelle Staples qui a été élue conseillère municipale en 2011 et après 2 mandats, elle est devenue mairesse de la ville de Duncan. Elle respecte les peuples originels de cette terre. Elle vit sur les territoires des peuples salish de la côte et elle considère que toutes les décisions prises ont une incidence sur la terre et ses ressources et laisse un héritage aux générations à venir. Et donc, il faut bâtir la meilleure vision possible et le conseil municipal doit être toujours redevable pour ses décisions et la manière dont il touche les vies des habitants concert. Elle a été
spécialiste de l'aménagement du territoire et urbain. Elle a travaillé également dans la réconciliation et la justice sociale. Alors, bienvenue à tout le monde. Alors, la première question que j'ai à poser à tout le monde, et bien sûr, vous pouvez donner des remarques liminaires sur le sujet ou répondre à la question suivante. Qu'est-ce que ça veut dire les changements de système chez vous et quelles opportunités sont présentées par les ODD pour progresser sur les problèmes? Alors, je vais commencer par la mairesse Gondek. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis très heureuse de vous voir à nouveau, Alex, et de voir mes deux collègues. Vous faites un travail excellent et vous êtes une inspiration pour moi parce que je suis nouvelle, presque nouvelle dans mes fonctions. Alors, on se trouve dans une situation difficile en tant que municipalité pour avancer sur les questions de durabilité et les actions contre les changements climatiques parce qu'on a tendance à considérer que nos ressources sont limitées, que le partenariat avec les gouvernements provinciaux, fédéral est quelquefois difficile. Mais nous pouvons agir de manière très agile. Nous pouvons réagir facilement sur des petites choses qui sont importantes. Et tout le monde dit que le changement commence au niveau local, et c'est vrai, les municipalités en sont un bon exemple. Quand je regarde les ODD et lesquels me touchent directement les villes, le 11, bien sûr, concerne les villes et communautés durables, mais il y a également un rôle qu'on peut jouer dans d'autres ODD. Le numéro 2, la fin zéro. Là, on pourrait faire beaucoup plus en termes d'agriculture urbaine et de prendre des mesures sur les déserts alimentaires parce qu'on n'utilise pas bien l'aménagement. Il n'y a pas suffisamment d'épiceries, par exemple, dans certains quartiers, parce que notre ville se centre sur justement le centre-ville. Et puis l'ODD numéro 8, travail décent et s'assurer que les gens aient des conditions économiques qui soient équitables. On peut le faire, nous, en tant que municipalité, pour ce qui est des achats publics et s'assurer que les gens aient un salaire décent et soient bien traités par leurs employeurs. Et puis le 13, les changements climatiques, nous avons déclaré l'urgence climatique en tant que nouveau conseil municipal. Nous avons dit que nous étions engagés à prendre des mesures. Donc, les municipalités ont parfois été traitées comme le niveau final du gouvernement, alors qu'en fait, nous avons 3 paliers de gouvernement qui ont la capacité de faire des choses très utiles. Et je vais maintenant donner la parole à mes collègues. Merci beaucoup. Alors, le maire Vojplanovic. Alors, tout d'abord, merci à mes amis de l'Université de Waterloo qui me donnent la possibilité de me joindre à vous dans ce panel. Et Alex, je vous remercie du travail magnifique que vous faites avec les collectivités de toute taille sur la question du changement climatique. Et donc, je voulais avoir la possibilité de vous remercier publiquement. Quand on parle des changements de système dans les collectivités locales, il s'agit de se recentrer, non seulement fournir des services, mais des services aux habitants, aux résidents, mais également penser à l'avenir, y compris les questions sur l'équité, les changements climatiques, la prospérité économique et vivre selon les moyens de notre planète. On peut avoir une vie plus équitable si on comprend, et quand on comprend les systèmes sur lesquels ont été construits nos gouvernements locaux, il faut être ouvert à la possibilité que les systèmes actuels ne sont pas durables et réfléchir à la manière dont on est ouvert au changement et qu'on est prêt à apporter des changements. Comme la mairesse Condec l'a dit, les municipalités sont un palier de gouvernement très important et qui fournit des services essentiels et importants aux communautés. Et quand on commence à réfléchir à cela et aux ODD, eh bien, c'est pour cela que par le biais des villes unies et des collectivités locales, nous sommes battus pour que les municipalités soient incluses dans la négociation et l'adoption des ODD. Et c'est vrai que nous touchons tous les objectifs et en plus de l'objectif des villes et communautés durables, il y a également l'ODD des partenariats pour la réalisation des objectifs. Il s'agit ensemble
d'atteindre ces objectifs. Alors, quand on fait notre travail sous ce prisme des ODD, avec des initiatives, on a maintenant une vue beaucoup plus générale, beaucoup plus complète. C'est pour cela qu'on a inclus les ODD dans notre plan stratégique. Et quand on voit les différents objectifs, comme par exemple le leadership environnemental, on a inclus les ODD et on a utilisé le prisme des ODD dans notre travail au cours du dernier conseil du conseil du mandat précédent du conseil municipal et puis avec le nouveau conseil. Donc, je crois que les ODD nous permettent de donner la priorité à bien des problèmes. Il y a beaucoup de travail qui a été fait sur la manière dont on peut localiser les problèmes. En 2019, nous avons élaboré ce rapport sur la localisation du programme mondial avec donc UCLG et la FCM a travaillé avec l'UCLG sur le sujet. Merci. Eh bien, je voudrais reconnaître que je suis sur le territoire de la Première Nation Quetzing et je voudrais remercier Alex de m'avoir invité sur ce panel et tout ce que vous faites pour que les collectivités collaborent au Canada. Traditionnellement, on n'a pas toujours travaillé en collaboration et merci Alex pour le travail que vous faites. Maintenant, pour ce qui est des ODD, il est intéressant de voir que la pandémie nous a fourni la capacité de reconnaître le lien entre les ODD. Et c'est quelque chose qui s'est produit vraiment au cours des 2 dernières années. Quand je regarde les ODD et la manière dont on peut les mettre en œuvre dans les collectivités locales, ce qui m'a vraiment frappé, quand je suis arrivé au conseil municipal, j'étais une mère célibataire à l'époque. Ma première séance au conseil municipal concernait le logement abordable. Et un des animateurs disait qu'il fallait décider quel genre de personnes vous voulez dans la collectivité. Et moi, ce que j'ai dit, c'est est-ce que vous voulez des gens comme moi? Parce que si j'ai pas de logement abordable, je ne serai pas ici. Et ça a été toujours un problème au niveau du gouvernement local et de tous les gouvernements. Reconnaître que nous faisons tous partie de cette toile d'araignée, en quelque sorte, et que nous pouvons en être victimes comme une mouche, ou alors que nous pouvons reconnaître que chaque partie chaque fil de cette toile d'araignée permet justement à cette toile d'araignée d'être intègre et de faire son travail. Si on perd un de ces éléments, la toile d'araignée perd de sa force. Et du coup, il manquera des gens où certains gens se retrouveront comme victimes, comme les mouches dans la toile d'araignée. Et donc, je crois que les 2 dernières années nous ont montré qu'il faut que l'on travaille ensemble et identifier ce qui manque pour répondre aux problèmes de la communauté. Où sont les manquements? Où est-ce que les gens sont en quelque sorte attrapés, victimes de la toile d'araignée? Et nous avons cette capacité, puisque à partir de maintenant, ces ODD doivent être la base de toutes nos actions et il faut s'assurer qu'ils soient mis en œuvre de manière à ce que tout le monde soit inclus à la table dans nos collectivités et nous devons reconnaître qu'au sein des collectivités locales, nous sommes responsables de la nature des décisions que nous prenons parce que nous sommes le premier niveau de gouvernement et nous devons également travailler avec les gouvernements provinciaux et fédéraux pour que nous ayons tous les éléments de la toile d'araignée en place pour que nous puissions réussir. Et
Je considère donc qu'il y a beaucoup d'occasions qui se présentent à nous et nous ne devons pas perdre le lien des 2 dernières années. C'est vrai qu'on risque de perdre ces éléments, il faut les garder avec nous. Très bien. Merci beaucoup des réponses très différentes de vous 3, mais j'ai entendu en commun pour vous tous l'importance des municipalités dans ce travail et c'est intéressant comme vous intégrez les ODD de différentes manières et sous différentes perspectives dans vos 3 municipalités et que ça fonctionne pour vous 3. Alors, je voudrais rappeler à l'auditoire que nous avons le temps de prendre des questions de l'auditoire. N'hésitez pas de taper vos questions dans le clavardage, dans le chat, et nous les poserons vers la fin de ce panel. Alors, deuxième question. Les gouvernements locaux essayent toujours de résoudre plusieurs choses à la fois. Approuver, par exemple, un nouveau projet immobilier, il faut prendre en compte les implications de justice sociale. Est-ce qu'il y a du logement abordable qui est inclus dans le projet immobilier? Est-ce qu'il y a la possibilité pour les gens de se déplacer facilement pour aller et venir de ce nouveau projet immobilier? Donc, comment est-ce que la réflexion sur les systèmes et le changement des systèmes vous permet de résoudre de multiples problèmes concurrents? Eh bien, une des choses les plus importantes qu'il faut faire, c'est de ne pas avoir une réflexion linéaire. C'est vrai qu'on a tendance à penser l'étape numéro 1, ensuite l'étape numéro 2 et ensuite le résultat. Moi, je ne pense pas comme ça. La manière dont mon esprit fonctionne, c'est qu'il y a plusieurs nœuds en quelque sorte et je vais chercher les choses qu'il faut pour résoudre le problème qui doit être résolu. Mais mon mari, qui est ingénieur, ne pense pas comme cela. Et les gens pensent quelquefois, trouvent bizarre que je pense comme je pense. Mais en tout cas, nous pensons différemment. Et en tant que euh, décideurs dans les collectivités locales, c'est ça qui quelquefois nous empêche d'avancer. Il faut comprendre que pour résoudre les problèmes, il n'y a pas une seule manière de le faire. Et donc, je crois que si on peut construire une base qui se centre sur la résilience de la ville, s'assurer que notre environnement, notre société, notre économie sont des choses sur lesquelles nous nous centrons en même temps, eh bien, à partir de là, nous pourrons prendre les bonnes décisions quand on prendra les 3 en compte. C'est ce que nous faisons dans notre exercice de planification stratégique, dans notre conseil, mais ce n'était pas comme ça par le passé. Auparavant, le plan stratégique, c'est de passer en revue le budget et les unités d'affaires, et c'est tout. Il n'y avait pas d'orientation stratégique vraiment. Et euh, on ne décortiquait pas les vrais problèmes qu'on avait devant nous. Et maintenant, alors que nous avons de plus en plus de gens qui ont des vécus différents, des passions différentes et pour lesquelles elles ont été élues, on pourra penser différemment. Si on veut être agile, euh, il faut se débarrasser des politiques qui nous empêchent d'être agiles. Un exemple, dans notre centre-ville, c'était en fait une utilisation unique, c'était des bureaux, notre centre-ville par le passé. Si vous vouliez changer cela, par exemple un cabinet dentaire euh, ou installer un, 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 un magasin de nettoyage pour chiens, eh bien, et ce n'était pas possible parce qu'il fallait qu'il y ait un nombre minimal de places de stationnement pour cette nouvelle utilisation, ce nouvel usage. Ce n'était pas possible. Et donc, on a Tom Muller qui a travaillé avec l'administration et qui a proposé un district à plusieurs usages. Donc, maintenant, on a la possibilité dans le centre-ville d'aller à un laboratoire d'analyse médicale, d'avoir une garderie, d'avoir plusieurs autres usages dans un même bâtiment. Donc, il faut comprendre que les villes sont l'intersection des gens et des endroits. Et c'est ça qui peut nous permettre de progresser. Mais jusqu'à présent, on était coincé sur le fait que les services, c'était simplement de nettoyer la voirie, de réparer certaines choses. Et en fait, ce n'est pas ça. Il faut changer notre état d'esprit de compétences juridictionnelles. Très intéressant. Merci beaucoup.
Monsieur Fabarnek, eh bien, pour rebondir sur ce qui vient d'être exprimé, c'est tout à fait vrai. En tant que municipalité, nous devons aller plus loin que ce qu'on a offert de manière traditionnelle comme service. Et la pandémie a vraiment bien montré comment nous sommes un palier de gouvernement qui est le plus près du citoyen et qui a une importance capitale dans la vie de tous les jours. Lorsqu'on pense à des changements donc de système, Leonardo a dit apprenez à voir, voyez comment tout est relié à tout, Leonardo da Vinci. Et lorsqu'on parle des ODD, il s'agit véritablement de cette interrelation, de cette collaboration qui est vraiment là l'élément essentiel, non seulement pour le type de service, mais comment on en fait la prestation également en tant que municipalité. Je dis, bon, on a intégré les ODD au cours des 4 dernières années de nos plans stratégiques et on va inclure ça aussi dans notre vision sur 20 ans à venir. Et ça nous permet de bâtir à court et à long terme et c'est imbriqué à ce moment-là dans le conseil municipal et dans la municipalité à court terme et à long terme. Et ça permet à une équipe de leadership qui travaille dans tous les domaines sur ces enjeux à donc s'engager ensemble, à se mobiliser pour faire vivre cela dans tous les services. Et des objectifs tels que les ODD nous permettent d'avoir donc une harmonisation et de fracasser les cloisons qui existaient avant. Et ça permet donc une interrelation entre tous les secteurs. 2 exemples très rapides de ce qu'on a pu faire à cet égard. Nous avons donc, mis de l'avant la lutte contre les changements climatiques dans la région avec des ONG et des gouvernements, donc à tous les paliers. Nous apportons des solutions donc pour le développement durable et cela a mené, les ODD ont mené également cet effort avec les 7 municipalités qui entourent la région. Ça s'appelle Transform Waterloo Region. C'est une collaboration qui date maintenant depuis 10 ans et qui guide nos travaux pour donc respecter l'accord de Paris. Et la pandémie est un exemple parfait du deuxième exemple. Le fait que divers paliers de gouvernement ont dû travailler ensemble et les divers secteurs ont dû se coordonner pour offrir les services et continuer à aller de l'avant au cours des 2 dernières années. Merci beaucoup. Et Mairesse Staples, allez-y. Oui, je vais revenir aux exemples qui ont été partagés. Un des exemples qu'on a vécu pendant la pandémie dans la collectivité, comme plusieurs autres municipalités au Canada, on a vécu une crise du logement, particulièrement en ce qui concerne l'itinérance. Et cela, évidemment, fait un effet sur tout le monde dans la collectivité. Lorsqu'on regarde les objectifs de développement social, chaque élément donc a son rôle à jouer dans ce défi auquel on fait face tous. Et ce qu'on a réussi à faire, c'est de briser les cloisons des divers niveaux de gouvernement pour travailler de manière systémique à faire des changements et arriver à un plan en travaillant avec les fournisseurs de services lucratifs et différents paliers de gouvernement, différents donc, bandes et tribus et les gouvernements provincial et fédéral afin d'avoir un plan qu'on a mis en place très rapidement. Après l'élaboration du plan, qui a eu lieu une semaine après le début de la pandémie, on avait 117 personnes logées dans notre région dans les 2 mois et demi qui ont suivi. Et ça, on n'a pas réussi à faire cela auparavant. Et c'était en raison du manque de reconnaissance de la part de chacun qu'il fallait travailler de concert là-dessus. Et on a réussi à donc
travailler donc à briser ces cloisons. Et maintenant que ça a été fait, nous tentons donc de permettre à l'idée, l'expérience de continuer à vivre et de bien, afin que chacun comprenne que lorsque c'est ce que l'on fait, les choses vont mieux et on peut faire des changements très rapidement et on peut donc bâtir sur ces assises pour continuer à progresser. Mais on a dû vraiment travailler et briser donc ces cloisons qu'on met en place bien souvent. Merci. C'est intéressant comment vous avez discuté tous les trois des différentes façons de résoudre des problèmes de planifier qui intègrent des nouvelles façons de penser, les ODD, au bout du compte, et en parlant de nouveaux intervenants et donc sortir des sentiers battus pour les gouvernements. C'est formidable de voir comment ça peut fonctionner. Ma troisième question est la suivante. Quels sont les obstacles au changement? Les obstacles au changement de système pour plusieurs gouvernements, c'est la question du travail en cloison. Comment donc pouvoir briser ces cloisons, les abattre afin de travailler donc de concert? Je crois qu'il faut être persistant. Il faut donc comprendre que le gouvernement municipal, comme tout autre gouvernement, c'est énorme comme machine. Et les gouvernements font les choses comme ils le font depuis bien longtemps. Et auparavant, il y a eu... on avait progressé un peu auparavant. On ne parlait plus d'unité d'affaires, mais plutôt de ligne de gamme de services. C'était bien, mais on n'avait fait que de tout petits progrès. Et en tant que décideur, de stratège, il est important de continuer à rappeler à tous comment ils s'intègrent l'un avec l'autre. Et lorsque l'on parle de planification, je dis toujours pourquoi transport, infrastructure, c'est un service différent que la planification communautaire, parce que ce qui arrive, c'est qu'on finit par avoir des routes trop grandes basées sur la demande du réseau plutôt que sur les besoins des communautés qui y habitent. Par exemple, à Calgary, dans le nord où j'habite, il y a ce qu'on appelle Stony Trail, la Ring Road. C'est énorme. Il y a des limites de vitesse, mais personne ne les suit. Et il y a 6 lumières. Et tout de suite au nord, en plein milieu d'une communauté bien remplie, l'équipe d'infrastructure de transport voulait mettre encore 6 voies. 6 voies. Donc, ça n'a aucun sens du point de vue économique. On peut aménager ce territoire bien mieux. Et du point de vue social, du point de vue communautaire, cela ne donne aucun sens communautaire. On a réussi à obtenir donc un corridor mobilité, autobus donc dédié là, et on a réduit la taille de ces voies. Alors, si on met l'accent sur la résilience, qu'est-ce que ça fait pour l'environnement, la société et l'économie? Si on peut s'axer là-dessus, sur ces 3 éléments, on peut mieux orienter les choses. C'est pas facile. Et parfois, on existe dans des gestions qui récompensent le temps que l'on passe là. Alors, on tend à donner des promotions à ceux qui sont là depuis le plus longtemps. Et je crois qu'il s'agit d'un modèle donc de longévité de service plutôt que de mérite. Et c'est une façon de penser qui date de très longtemps. C'est une attitude qui a été vraiment imbriquée dans la psyché de ces grandes institutions. Alors, lorsqu'on donnera davantage de marge de manœuvre et de permission à ceux qui sont les plus jeunes et les plus nouveaux, qui voient les choses de nouvelles façons, à ce moment-là, si on peut leur donner davantage de marge de manœuvre, c'est là où on pourrait changer les choses. Comment faire du bon travail alors qu'il y a les électeurs aussi? Donc, si un conseiller municipal dit « moi, je vais voter comme ceci ou comme cela parce que je veux être élu », ben, on doit rappeler aux
à tous les conseillers que c'est important de ne pas agir comme cela. Évidemment, il y a la politique, mais il y a aussi le temps que ça prend pour changer. Merci, très bonne réflexion. Alors, Maire Brbinovich, merci Alex. Je vais rebondir sur les commentaires de la mairesse Condec. Je pense à le président de l'université, David Johnson, qui était notre ancien gouverneur général également. Et David parlait beaucoup de l'esprit, donc, de dépassement qui existe ici à Waterloo et comment la communauté se rassemble pour voir un travail en collaboration afin donc d'abattre les cloisons et, par exemple, de bâtir une étable lorsque c'est nécessaire. Alors, nous n'avons pas une division exécutive dans les systèmes, structures politiques locales. Donc, que ce soit Jody, Michel ou moi, comment on détruit ces cloisons, ça revient à un environnement de collaboration, de consensus au conseil municipal pour y arriver et pour s'attaquer aux défis. Toute cette histoire de la voix des électeurs qui existe vraiment. Et la réflexion à long terme, c'est ce qui doit être récompensé finalement. Calgary et Kitchener ont tous deux eu un employé, Jeff Fielding, qui était le directeur général et qui a aidé le fonds à développer le fonds de développement économique ici. Ça a demandé au conseil de penser à plus loin que 4 ans, mais sur un cycle de 10 ans. Et nous avons créé un nouveau fonds maintenant sur un autre cycle de 10 ans. Et le conseil d'aujourd'hui a senti le courage de le faire en raison du terrain qui a déjà été préparé auparavant. Et il s'agit donc d'avoir la bonne équipe du côté administratif également pour bâtir cette organisation et voir le changement. Merci beaucoup. Madame la mairesse Staples, il y a tant d'exemples que je pourrais donner pour rebondir sur ce qu'on a déjà dit. Et une des choses les plus importantes, c'est donc de réfléchir à comment on peut rester unis face à des crises. Par exemple, les premiers répondants. Il y a eu de nombreuses urgences ici au cours des quelques dernières années et nous avons un centre donc de premiers répondants qui continue à se développer lorsqu'on a ces crises. On se réunit par la suite et on voit ce qui a manqué, ce qu'on peut améliorer. Et j'étais au téléphone juste récemment, où on parlait des éléments qui ne font pas normalement partie des gouvernements municipaux où nous nous trouvons et comment, à partir de maintenant, nous pouvons veiller à donc avoir des liens à ces autres fournisseurs de services que nous devons appeler en cas d'urgence, afin que ceux-ci fassent partie de la structure gouvernementale dorénavant. Et une chose qui se produit, c'est qu'il y a des résultats que nous produisons tous. Et dans ce mandat, vraiment, ça a été extraordinaire en pleine pandémie. Mais après ces événements, ce qui se produit souvent, c'est qu'on se réunit tous pour bâtir cette étable. Et par la suite, les gens se sentent épuisés ou ils n'ont plus d'énergie. Et il faut prendre le temps de rebâtir pour faire face à la prochaine crise, peu importe ce qu'elle est. C'est là où l'élan se perd, à mon avis. Et la continuité aussi des équipes. Je ne sais pas ce qui se passe ailleurs, mais une chose qui se passe ici, c'est qu'il y a bien des gens qui prennent leur retraite, qui déménagent. Il y a eu des changements importants dans le gouvernement municipal quant aux équipes et à l'organisation. Alors, il y a 6 à 8 mois, plusieurs personnes qui ont fait partie de cet effort important en réponse à la COVID. La plupart d'entre eux n'y sont plus. Comment donc continuer à bâtir
cet engagement, ces liens pour être certain d'être prêt pour la prochaine crise et certain de travailler ensemble. Et qui est la personne qui détient donc ces connaissances ou cette capacité de nous réunir? Et c'est, à mon avis, là où est la plus grosse difficulté quant aux cloisons et donc la continuité des équipes, la constance. Donc, il faut que ce soit imbriqué, il faut que ça devienne institutionnel finalement. Merci. Oui, bon, je sais qu'il y a bien des gens qui ont pris leur retraite dans les gouvernements municipaux et à d'autres, dans d'autres secteurs au pays également après cette COVID. Bon, un élément de cette conférence Together ensemble à faire avec le rassemblement. Finalement, on travaille avec le gouvernement. Je le sais, vous travaillez avec le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial. Qu'en est-il de votre collectivité? Quelle est la meilleure façon qu'un membre de la collectivité, comment peut-il donc, s'engager avec son gouvernement municipal? Ah, c'était toujours moi, chaque fois, en premier. Eh bien, une chose que j'ai fait depuis que j'ai été élue, c'est qu'on accueille des citoyens en table ronde. C'est axé sur différents secteurs, agriculture, technologie, immobilier, énergie, services sociaux, les femmes dans différentes entreprises. Et en parlant à ces citoyens de différentes tables rondes, je me suis rendu compte qu'ils avaient besoin aussi de se réunir, eux. Il faut donc abattre les cloisons au sein du gouvernement, mais aussi entre les secteurs de citoyens, qui parlent à qui. Par exemple, les gens en culture, agriculture, qui donc sont propriétaires de galeries d'art, par exemple, ou autres, ne se rendent pas compte parfois que le financement se fait, par exemple, par le calcul du nombre de chambres d'hôtel utilisées pour leur événement. Donc, alors, certains ne se rendaient pas compte de ça, ils ne faisaient pas rapport du nombre de chambres d'hôtel qui font partie de leur événement, par exemple. Alors, le plus j'entends les gens dans la collectivité, le plus j'entends, on ne se sent pas relié à ceux qui travaillent hors de notre secteur et au gouvernement municipal. Et comment peut-on influencer la prise de décision? Il y a une question quant à l'engagement, la mobilisation. Est-ce que l'engagement et la mobilisation, c'est ça ou c'est simplement de transmettre de l'information? Parfois, ce n'est que cela, en effet. Alors, avec les tables rondes, maintenant, je peux présenter ces idées à mes collègues du conseil municipal pour pouvoir engager la participation de ceux qui sont intéressés, qui veulent faire des changements signifiants. Ça, c'est un élément. L'autre, il y a les associations communautaires. La force qu'elles ont. En Calgary, il y a des zones établies, des plus nouvelles zones. Les groupes des associations, des groupes établis étaient financés auparavant et étaient très solides. Ils avaient des appuis communautaires pour avoir donc donné des services et mener leurs affaires. Maintenant, ce financement n'existe plus. Maintenant, donc il y a des associations de résidents ou des associations de propriétaires. Et donc, ces deux groupes se confrontent parce qu'il y a un groupe qui dit, nous, on représente les promoteurs immobiliers, nous, on représente la vraie communauté. Mais ce n'est pas tout à fait cela. Les systèmes et les politiques que l'on a en place sont des obstacles pour faire entendre la voix des citoyens. Il faut donc ouvrir les portes et permettre aux citoyens de venir nous parler plutôt que d'aller de l'avant avec des structures formelles. Nous avons tenu une série d'audiences sur la ville antiraciste que nous voulons devenir. Et ce qu'on aurait dû faire, on aurait dû se rendre compte que les gens allaient nous parler de leur expérience avec le racisme et être extrêmement traumatisés. Et on n'a pas tenu compte de cela. Ça a été donc modelé comme une audience publique habituelle. Dans ces cas-là, on n'a pas donc le choix que de
parler pendant 5 minutes. Donc, on n'a pas eu de conseiller, donc de psychologue pour aider ce traumatisme. Notre intention était juste, mais nous n'avons pas fait les choses correctement. Alors, parfois, il faut mettre de côté les politiques et les procédures et demeurer des êtres humains invités, donc les citoyens à tenir des conversations. Et ça a été très dur pendant la pandémie, je le dirais à mes 2 autres collègues maires. Mais ce forum en ligne nous a permis d'engager la participation de bien d'autres. Merci beaucoup, Madame la maire Gondek. Monsieur le maire Verbanovic, oui. Écoutez, je suis d'accord, les dernières années ont été difficiles, mais il en est ressorti des choses positives qui vont demeurer. Par exemple, la notion selon laquelle on permet à des délégations de comparaître de manière virtuelle, de sorte que les familles, les personnes âgées pourront à présent comparaître dans bien des villes et pourront donc participer activement au débat, soit en se présentant en personne ou virtuellement. Et donc, à mon avis, c'est positif et cela permettra de mobiliser davantage la population dans les gouvernements locaux. Or, il existe bien d'autres moyens de participer. Je pense au conseil consultatif de nos villes. Je pense aussi aux consultations et réunions d'information publique où on permet aux gens d'avoir voix au chapitre. Une autre chose que Jeff a fait lorsqu'il était le responsable principal, l'administrateur principal de la ville, il nous a aidé à créer ce qu'on appelle Campus Kitchener. Cela nous permet d'orienter le processus stratégique en période de quelques années, mais de manière plus importante, à chaque mandat, on évalue comment le conseil et son administration se portent par rapport à leurs objectifs. C'est assez singulier, peut-être un peu risqué, car on prend un groupe de citoyens qui siègent à un comité et on leur permet de vous donner un bilan. Et donc, je peux vous dire qu'au départ, on était très nerveux, mais à présent, cette méthode est en place pour depuis 16 ou 17 ans, et c'est une des meilleures choses qu'on ait faites. Et ça n'a jamais créé de problème pour le conseil jusqu'à présent. Parce que les gens qui participent au conseil se passionnent vraiment pour la communauté. C'est donc important. C'est important aussi pour veiller à avoir des voix diversifiées. Ça n'a pas toujours été le cas dans les municipalités. À présent, on s'attache beaucoup aux questions de DI. Et une des dernières choses que nous avons faites depuis quelques années, lorsque je suis devenue maire, nous avons créé une stratégie de quartier. Et de cette stratégie, nous avons créé un bureau des quartiers qui travaille main dans la main avec les quartiers et les collectivités de la ville afin d'examiner leurs forces et pour mettre au point des programmes qui puissent les outiller et qui puissent tisser des liens entre eux. Et cela, évidemment, s'harmonise aux ODD. Très intéressant. Merci. Madame la maire Staples. Merci. Nous avons des fonds d'intervention en réaction à la COVID qui nous ont permis de prendre connaissance de projets qui cherchaient à avoir un financement pour tisser des liens justement entre les groupes des citoyens. On voulait créer des espaces de rassemblement. Ce sont des choses qui vont rester dans notre ville. Et je crois justement que c'est un de ces cadeaux que l'on pourra conserver pour l'avenir. D'autres moyens d'encourager la participation communautaire concernent les mots dont on se sert. C'est une chose qu'il faut retenir, c'est-à-dire que nous avons beaucoup de chance, nous sommes dans une petite ville, la plus petite ville du Canada. Je peux carrément rencontrer mes concitoyens dans la rue tous les jours, mais nous sommes aussi au centre d'une population beaucoup plus importante. Et je sais que mes concitoyens parlent souvent du langage employé par les gouvernements. Vous savez, quand on vous dit que vous avez
le langage d'un politique, ce n'est généralement pas flatteur, hein. Alors, je pense qu'il faut exprimer les choses en langage clair. Il faut éviter de créer des obstacles supplémentaires à la participation citoyenne. Il faut continuer d'y travailler. L'utilisation d'un langage clair. Et la communication, vous savez, une de nos difficultés, c'est de communiquer maladroitement, surtout à l'ère des médias sociaux. Nous n'avons ni la capacité, ni le temps, ni l'énergie pour réagir constamment à ce qui est mal cité dans les médias sociaux. Il faut donc veiller le plus possible à avoir un message clair en disant « Voici ce qui se produit, mais rappelez-vous que la communication d'un fait n'est que la communication d'un fait. Celui-ci est associé à une histoire beaucoup plus vaste. Donc, il faut s'engager dans le dialogue sans s'écharper non plus. Madame la maire Gondek, vous parliez de vos conversations avec votre mari. Il est important de ne pas constamment attiser les tensions non plus, comme vous le disiez. Il faut veiller à ne pas aliéner les gens. Il faut reconnaître, souligner ce que chacun fait. Si dans votre cas, il s'agit de planter un jardin, d'avoir des poulets, toutes ces choses permettent de créer cette collectivité qui nous unit tous. Donc, il est encourageant, à mon avis, de reconnaître le travail que chacun fait. Vous savez, on doit tous s'entraider. On doit relever des défis ensemble. Quelles sont ces choses que l'on peut faire ensemble en conjuguant nos efforts pour avoir un plus grand impact? Alors, voilà, à mon avis, comment nous pouvons continuer de toujours nous améliorer du point de vue de la participation citoyenne. Merci. C'est vraiment très intéressant de voir que vous parlez tous de démanteler des obstacles et autonomiser vos concitoyens pour qu'ils aient voix au chapitre, pour qu'ils comprennent à quel point leur rôle importe. Alors, il nous reste une dernière question. Quoique nous ne sommes qu'à 10 minutes de la fin de notre séance, il n'y a pas trop de questions dans notre boîte de clavardage et je pense d'ailleurs que vous avez répondu à certaines de ces questions dans vos remarques liminaires. Mais je vais vous poser donc une dernière question, à savoir, à votre avis, quelles sont les 2 ou 3 choses principales que les gouvernements locaux peuvent faire pour appliquer une approche systémique en vue d'atteindre ces objectifs de développement durable dont il est question aujourd'hui? Vous pouvez peut-être répondre à la question tout en proposant peut-être quelques remarques de clôture. Je commence par le maire Vrabanovic cette fois-ci. Ah, j'aurais préféré que vous vous adressiez à la maire Gondek, mais je ferai de mon mieux. Alors, je pense qu'on peut faire une série de choses. Je commence par évoquer une chose à laquelle j'ai déjà fait référence, c'est-à-dire de mettre en place une équipe très solide au sein de nos organismes. Bon, comme conseil, nous sommes responsables d'une seule embauche, c'est-à-dire le chef de l'administration municipale. Mais en faisant cette embauche, nous avons un impact sur les politiques et le genre de culture que l'on veut mettre en place. Alors, si on pense sur le plan systémique, c'est important d'avoir la bonne équipe. Ensuite, l'utilisation des ressources à votre disposition. J'ai parlé du UCLG, l'équivalent international de la Fédération canadienne des municipalités. UCLG a fait beaucoup de travail pour faire inclure les villes dans les ODD à l'époque de 2015, je crois. Et depuis, cet organisme est très présent aux Nations unies. Il représente beaucoup de ressources, la Fédération canadienne des municipalités aussi. Et je m'en voudrais aussi de ne pas souligner le travail de la ministre Karina Gould, qui était
autrefois ministre du Développement international et qui a maintenant la charge du développement social, des familles et des enfants. Elle a un secrétariat des ODD au sein de son ministère qui peut travailler main dans la main avec les municipalités. Par ailleurs, je pense aussi à Bob Ray, ambassadeur aux Nations Unies. Il fait beaucoup de travail avec les villes comme les nôtres dans le cadre de son travail aux Nations Unies. Et ensuite, si vous voyez de bonnes idées, volez-les. Bon, vous pouvez tout de même donner le crédit à qui il revient, mais ne réinventez pas la roue. Utilisez les bonnes idées et ensemble, partageons ces excellentes idées partout au Canada et ailleurs dans le monde. Merci beaucoup. Oui, au caucus sur le climat, nous disons toujours qu'aucune ville ne veut être la première, mais aucune ville ne veut être la dernière non plus. Alors, souvent, on dit, ne craignez rien, quelqu'un d'autre l'a essayé. Et à ce moment-là, le personnel accepte de le faire. Madame la maire Gondek, à présent. Alors, j'ai beaucoup apprécié les observations. Surtout, justement, l'utilisation des bonnes idées des autres. Vous savez, j'entends souvent, on a besoin d'une solution bien calgarienne. Non, ça n'est pas vrai. On peut avoir une solution à la Kitchener ou Duncan et on peut l'adapter à Calgary. Il faut aussi ne plus craindre de parler de ses objectifs. Vous savez, parfois, on s'enracine dans des conversations idéologiques. Oh, ça paraîtra trop progressif ou que dira le gouvernement conservateur si on parle de développement durable. Non, ne craignons plus de parler des choses dont il faut parler. Veillons à ce que les objectifs soient intégrés à notre prise de décision, à notre langage courant et ne craignons pas non plus de parler des grands enjeux. Fallait-il vraiment avoir 3 jours d'audience publique pour déclarer que le racisme existe toujours? Pourtant, on l'a fait. Et on a toujours du mal à expliquer aux gens ce qu'est le racisme systémique. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, que nos systèmes sont appuyés sur des pratiques racistes. Cela ne signifie pas que tout le monde qui peuple ce système est raciste. C'est une conversation très difficile à avoir certains jours. Et parlons aussi des préjugés par rapport aux femmes, que les femmes ont du mal à travailler de manière équitable dans le marché de l'emploi. Je vais vous dire une autre chose sur les différences entre les hommes et les femmes. Je pense parfois aux tribunes téléphoniques auxquelles j'ai participé pendant la pandémie. Vous savez, pendant les tribunes téléphoniques, parfois je ne savais pas si c'était un homme ou une femme qui parlait. Je me disais, dois-je dire monsieur ou madame? Et je me suis dit, tiens, c'est un a priori que j'ai. Peut-être que j'utilise un titre à mauvais escient. Pourquoi ne pas utiliser le nom de la personne carrément? Il ne faut pas craindre de parler de ces choses qui sont bien concrètes et qui nous créent beaucoup de difficultés dans nos communautés. Je pense à cette idée. Bon, ne craignez pas de vous en tenir à ce que vous connaissez bien. Vous savez, nous sommes arrivés dans un environnement intéressant où notre gouvernement provincial veut refondre la loi régissant les municipalités pour supprimer certaines de nos fonctions, qu'on ne puisse plus agir sur la santé et la santé publique. C'est effrayant. Si on ne réagit pas, que nous restera-t-il au niveau local? Rien du tout. Il ne faut pas craindre de contester ce qui nous apparaît erroné. Nous sommes le premier palier de gouvernance, non pas le troisième, nous sommes le premier palier de contact avec le citoyen. Merci, merci, Madame la maire Gondak. Madame la maire Staples, merci. Je pense que vous m'avez enseigné quelque chose de nouveau. Moi aussi, j'ai ces préjugés. C'est fascinant de voir à quel point les idées des autres peuvent nous faire évoluer. Et c'est ainsi, d'ailleurs, qu'on évoluera, c'est d'avoir ces conversations ensemble. Je suis très heureuse de vous entendre dire qu'il ne faut pas craindre de parler. Vous savez, nous ici, on est fiers de ce qu'on a fait.
il faut avoir le courage de ses convictions. Que vous ayez envie de le faire ou non, vous devez faire quelque chose. Alors, je ne vais pas m'asseoir sur mes lauriers et ne rien faire parce que je suis craintive. Il faut agir et prêter le flanc à la critique au besoin. Moi, j'ai beaucoup de chance. J'ai un conseil extraordinaire. Je suis accompagnée de personnes extraordinaires provenant d'horizons très divers, que ce soit leurs idées politiques, leur âge, mais ils sont ouverts à l'écoute, à l'apprentissage. Et ils acceptent parfois de faire des choix difficiles, des décisions qui ne sont pas forcément populaires, mais qui sont importantes. Et si vous me permettez d'ajouter quelques points, il faut tous s'atteler à la tâche comme concitoyens. On doit mobiliser nos concitoyens. Une chose que j'ai apprise, vous savez, parfois ces idées s'entrechoquent dans votre esprit et vous avez une idée de génie. Un jour, je me suis dit, nous avons tous une vision, un objectif commun d'améliorer la situation de la communauté. Mais ce que j'oubliais pendant 2 ans, c'est que ce n'est pas ainsi qu'on travaillait. On travaillait tous à sa façon. Et cela m'a permis de comprendre ce besoin essentiel d'encourager chacun à s'épanouir et à faire partie de la solution. Il ne s'agit pas toujours d'avoir des relations belliqueuses. On doit simplement accepter de travailler dans l'harmonie en acceptant des solutions de compromis. On doit accepter que certaines choses feront débat et qu'il ne doit pas forcément y avoir de gagnants et de perdants. Je suis d'accord avec ce que disait la mère Gondek. Il faut se serrer les coudes dans l'intérêt de notre communauté. Il ne faut pas que ce soit une concurrence qui fait des gagnants et des perdants. Merci. Merci beaucoup, Madame la maire Staples. J'ai une question qui nous provient de notre public que je vais poser très rapidement car il nous reste moins d'1 minute. Alors, très, très rapidement, Monsieur le maire Vrabanovic, comment les jeunes peuvent-ils participer aux efforts des municipalités en matière d'action climatique et sociale? Et quelles sont vos priorités? D'abord, écrivez, appelez votre municipalité, participez au conseil de jeunes ou encouragez la création d'un conseil de jeunes. Nous travaillons avec nos conseils scolaires pour les années 5 à 10. Et d'ailleurs, nous revendiquons davantage de programmation dans les programmes d'apprentissage au sujet de la vie citoyenne. Est-ce que vous me permettez d'ajouter un petit quelque chose? Il faut arrêter de dire aux jeunes ce qu'ils doivent faire. Il faut commencer à leur poser la question. Qu'est-ce qui vous manque? Et je pense qu'on peut se servir de plateformes comme Zoom, par exemple. Vous savez, les jeunes, ça les intéresse d'interagir virtuellement. Alors, il faut arrêter de dire aux jeunes, faites telle et telle chose. Il faut leur poser la question, qu'avez-vous envie de faire? Parce qu'on n'a pas toujours la réponse nous-mêmes. Merci de m'avoir permis de répondre. Je vais devoir conclure. Alors, les conseils jeunesse sont importants. Alors, si vous êtes un jeune, effectivement, participez à ces conseils. Sur ce, je cède la parole à Chuk. Merci à tous d'avoir écouté. Merci à nos panélistes. Merci énormément, Alex. Merci beaucoup à la mairesse Gondek, mairesse Staples et maire Vrabanovic.
It was a pleasure listening to all of you. C'est difficile de changer nos systèmes. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas le faire, mais il faut reconnaître à quel point ce sera difficile. Alors, nous avons parlé des 3 piliers, économie, société et environnement. Et je vais rajouter qu'il faut reconnaître que ces 3 piliers sont absents à l'heure actuelle. Nous avons 2 piliers, économie et société, qui sont vraiment au centre de nos préoccupations. Et l'environnement, c'est pour l'avenir. Alors souvent, on accorde trop d'importance au présent et ce, aux dépens de l'avenir. Alors, il faut y réfléchir. On parle aussi de la continuité des gens. Comment assurer la continuité lorsqu'il y a un roulement dans le personnel? Et pour conclure cette petite séance, en écoutant les mères, j'ai pensé à une histoire en Finlande. En Finlande, on s'intéresse beaucoup à l'égalité entre les sexes. Il y a une conversation. Bon, je vais passer au français, mais Déneigement de trottoirs. Et quand ils ont parlé de déneigement de trottoirs, ils ont dit, ah ben, ça c'est quelque chose que les hommes et les femmes vont faire semblablement, le déneigement. Et en effet, les femmes étaient comme, non, on a une approche différente. Donc, avant la parité de genre sur cette conseil qui gérait le déneigement, souvent les hommes avaient l'habitude de déneiger la rue avant de déneiger les trottoirs. C'était juste l'habitude. Mais quand les femmes ont pris charge de cette décision-là, ils ont suggéré de déneiger les trottoirs avant de déneiger la rue parce qu'elles avaient comme l'expérience vécue de marcher sur le trottoir beaucoup plus que les hommes parce qu'avec le rôle de genre dans la société-là, c'était souvent les femmes qui marchaient avec les enfants, c'était souvent les femmes qui utilisaient les trottoirs beaucoup plus que les hommes. Et ils ont trouvé, après cette année-là, qu'il y avait une grosse réduction du nombre de gens qui sont tombés et qui avaient besoin d'aller à l'hôpital en raison de tomber dans la neige. Et donc, ça, c'est un bon rappel à l'importance d'avoir plusieurs personnes à la table quand on fait des discussions et d'avoir comme des discussions ouvertes qui invitent l'ensemble de la population à poser des questions, à offrir leur expérience vécue, expérience intérêt sur le travail et leurs connaissances. Donc, merci énormément à tout le monde. And now we're going to take a moment to transition. Et nous allons à présent passer à la dernière séance de la journée, c'est-à-dire une cérémonie de remise de prix. Et donc, nous allons célébrer les récipiendaires des prix jeunesse ODD.